Salut tout le monde. Alors dans cette deuxième vidéo je vais vous donner des petits conseils pour réussir sa PACES du premier coup. Donc voilà tous les conseils que moi j'aurais bien aimé avoir quand j'étais primant. Mais enfin pour les doublants ce sera intéressant aussi. Donc alors première chose déjà qui est très importante, c'est qu'il faut accepter psychologiquement que la PACES c'est plus la terminale. Il y a une énorme marche entre la PACES et la terminale, et le but c'est de réussir à prendre l'escalier sans se casser la figure. Donc pour ça c'est simple, il faut se foutre un gros coup de pied au glutéo, donc un bon coup de pied aux fesses. Va falloir apprendre à s'autonomiser, à travailler sérieusement. Va falloir ce qui va aussi bien déterminer la PACES, c'est la capacité d'adaptation. Donc plus vite on va être capable de s'adapter, plus on aura réfléchi déjà à sa méthode de travail, comment on va faire pour ne pas perdre du temps, être efficace, parce que travailler beaucoup c'est très important, mais être efficace c'est ça vraiment l'essentiel. Donc qu'est-ce qu'on peut se demander, c'est quand on arrive en PACES, est-ce qu'on va avoir besoin d'un groupe d'amis. Donc là le but c'est simple, c'est de se dire non, j'ai pas d'amis. Voilà, on va éviter de tomber là-dedans. Donc pourquoi avoir un groupe d'amis? C'est simple, franchement ça permet vraiment de déconner avec les gens, de parler d'autre chose que de la PACES, mais c'est aussi donc c'est super important pour le moral d'avoir un peu de social. Et puis aussi c'est super pratique parce que pour s'échanger des cours quand on a, ou aussi quand on a des trous dans les cours, y a toujours tes potes qui sont là pour t'aider, pour te donner des petites astuces aussi. Donc et puis en plus c'est vraiment essentiel. Et au début de l'année, franchement n'hésitez pas à parler aux gens. On attend que ça, de toute façon chacun a peur de se retrouver tout seul dans cette année de galère. Donc n'hésitez pas c'est au début c'est dans les toutes premières semaines que les groupes d'amis se forment. Donc soit vous prévoyez déjà d'arriver avec des potes de terminale, ou alors sur place c'est tout à fait moyen de rencontrer des gens qui sont motivés et sérieux. Mais ça c'est très important, parce que si vous commencez à vous faire des potes et que ces potes là ce sont des gens qui sont pas sérieux, qui sont là en mode touriste quoi, et là ça va pas être possible, ils vont vous entraîner, vous allez commencer à sortir ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est vraiment à éviter. Donc vraiment des gens très sérieux et tout à fait motivés, dans le même état d'esprit. Donc une fois qu'on a dit ça, ce qui va être important c'est de trouver le plus rapidement sa méthode. Donc genre si vous arrivez à la trouver comme une fusée comme ça, c'est génial. Alors vraiment faut vraiment être super rapide. Alors première chose importante, c'est le lieu de travail. Ça c'est faut bien réfléchir, faut que vous testiez un peu partout. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez travaillé à votre prépa si vous en avez pris une. Donc moi la mienne c'était un endroit qui était calme, studieux. C'était bien si on n'arrivait pas à bosser chez soi. Ça ferme tard et en plus il y a les tuteurs pas loin, donc c'était assez pratique, c'était pas mal. Après il y a aussi la BU. Donc non, je ne parle pas de la bandelette urinaire, je parle de la bibliothèque universitaire. Alors qu'est-ce que c'est? Donc du coup c'est ce qui est pas mal aussi, parce que en tout cas la mienne dans ma ville c'est plutôt grand, on se sent moins confiné qu'à la prépa. En plus on a internet parce que nous notre fac elle nous fournit internet, donc ça permet de faire des recherches. Et puis aussi ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir tous les gens à côté qui sont en train de bosser. Et toi tu te dis il faut que je m'y mette quoi, faut vraiment que je peux pas, c'est très motivant en fait. Et puis dernière option, c'est de travailler chez soi. Alors là attention aux distractions, parce que si on décide par exemple je sais pas d'aller sur Facebook, tiens, ça fait déjà 1 heure que j'ai perdu à aller sur Facebook, YouTube. Donc attention aux distractions, attention à rester devant son ordinateur, ses cours, à bailler aux corneilles, à rien faire, parce que forcément quand on est chez soi on trouve toujours quelque chose d'autre à faire. On n'a pas envie de s'y mettre. Donc faut avoir de la motivation pour pouvoir travailler chez soi, mais c'est tout à fait possible. Donc voilà. Ensuite, ce qui va être important pour la suite, c'est de trouver, donc vous savez où est-ce que vous allez bosser. Donc maintenant vous allez vous fixer des objectifs.
Donc déjà, après c'est à vous de voir si vous faites la méthode DJ ou pas, je vous expliquerai plus en détail en quoi ça consiste après. Donc se fixer des objectifs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez prendre une feuille, et vous allez écrire de telle heure à telle heure votre petit planning de la journée. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'écrivais de 13h à 14h je vais faire tel cours d'anat, de telle heure à telle heure je vais faire ceci, je vais faire cela. Et en fait c'est super pratique à faire, parce que c'est vachement motivant, parce qu'on voit l'heure qui tourne, et on se dit mince, je vais être en retard, donc il faut que je me dépêche. Et du coup j'accélère, mais j'apprends, mais je suis concentré, je me concentre mieux pour pouvoir l'apprendre plus vite et mieux. Et ça c'est super. Sauf que si vous ne le faites pas, vous savez à peu près ce que vous devez faire dans votre journée, mais le temps passe et puis vous traînez parce que vous voulez vraiment connaître par cœur ce cours, et c'est pas toujours possible. Il faut accepter des fois en PACES qu'on peut pas d'un coup apprendre tout par cœur, et donc du coup c'est pour ça que se fixer des objectifs, c'est super, c'est vraiment très intéressant. Alors maintenant du coup vous savez où travailler, vous savez vous fixer des objectifs. Maintenant, vous allez devoir réfléchir à votre mémoire. Alors, est-ce que vous avez une mémoire qui est plutôt visuelle? Dans ce cas-là, vous allez lire les cours sans cesse, et après, vous allez essayer de les réciter dans votre tête en fermant les yeux et en revoyant votre cours. Donc moi, c'est un peu ma type de mémoire, c'est-à-dire que j'apprenais mes cours, et après, face au QCM, j'arrivais à me souvenir de mon cours, un peu comme si je l'avais rangé dans une boîte, dans un tiroir. Et là je revenais dans ma chambre, je prenais le tiroir, je dépliais le cours et je regardais dans mon cours qu'est-ce qui était marqué. Après, est-ce que vous avez une mémoire qui est plutôt auditive? Donc dans ce cas, vous pouvez travailler chez vous et puis réciter vos cours à voix haute, lire vos cours à voix haute. Donc là forcément, on peut pas trop travailler à la BU ou au prépa, vous imaginez en train de parler et tout, et puis les autres font ouais mais toi qu'est-ce que tu fais là, tu nous embêtes et tout. Donc non, c'est pas possible, donc là vous devez travailler chez vous. Après, si vous avez une mémoire qui est tactile, donc là qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simple, vous achetez une petite ardoise et vous réécrivez tout votre cours, vous la prenez et fermez les yeux, vous la prenez et ensuite vous reprenez votre ardoise et vous réécrivez tout votre cours, tout ce dont vous vous souvenez. Vous pouvez aussi recopier votre cours. En cours aussi, vous allez prendre votre cours plutôt à la main et récupérer d'autres cours. C'est important pour se le mettre en mémoire. Et dernier type de mémoire après, c'est la mémoire au niveau des couleurs. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un cours super coloré? Donc moi c'est mon cas, je prends mes cours à l'ordinateur et il y a de la couleur partout, mais c'est comme ça, et j'ai un petit code couleur. J'essaie surtout aussi de faire ressortir des contrastes entre les différents mots importants, et vraiment moi c'est très important pour moi. Donc moi j'ai du coup vous devez vraiment réfléchir à quel est votre type de mémoire. Alors du coup maintenant vous savez où bosser, comment bosser, vous savez vous fixer des objectifs. Maintenant il va falloir se rendre compte que la PACES c'est plus la terminale. Vous devez faire absolument des efforts pour travailler. Donc comment on fait des efforts? C'est simple, lire votre cours c'est bien, mais au bout d'un moment ça suffit plus, parce que dans les QCM il y a toujours des petits pièges qu'on n'aurait pas pensé, des items vicieux, ne serait-ce que rater un QCM à une proposition près, mais c'est tellement frustrant. Et ça, la petite proposition qui manque, c'est simple, c'est le cours par cœur maîtrisé qu'il faut savoir. Et ça explique aussi pourquoi quand on est primant, on a des mauvaises notes, et il suffit de quelques semaines de révision pour avoir une progression exponentielle, parce que c'est là où on connaît 90% du cours, et c'est là où on apprend les 10 petits pourcents de détails qui tombent par-ci par-là, qui t'embêtent. Parce que en QCM c'est simple, on a 5 propositions, il y en a souvent une qui est méchante, qu'on doute dessus, et c'est là où bien connaître son cours est primordial. Donc du coup je vous disais, ouais, lire c'est très bien, mais ça suffit plus. Au bout d'un moment il faut être capable de réciter par cœur son cours. Alors c'est simple, vous apprenez un paragraphe, après vous fermez les yeux, vous le récitez, et vous vérifiez ensuite dans votre cours que vous avez raconté à peu près tout ce qui était dessus. Et donc après aussi vous pouvez faire d'autres types de feedback. Oui, je fais mon savant avec les mots d'anglais et tout, mais donc c'est simple, quand vous êtes sous la douche par exemple, vous pouvez vous réciter un petit cours rapidement. Pareil quand vous êtes en train de marcher dans la rue,
Bon, attention, on va pas se cogner la figure contre les poteaux, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui, oui. Ou pareil, quand vous êtes dans votre bus, c'est toujours l'occasion de réciter vos petites fiches que vous avez pu faire, réciter le petit stick de Krebs, bien sympathique, avec les petites noms d'enzymes qu'on adore tous. Donc voilà, est-ce qu'après, il faut vraiment tout apprendre par cœur? J'ai envie de dire que oui, mais pas aveuglément. C'est-à-dire, il faut être capable dans son cours de dégager vraiment les grandes lignes, la structure de cours, de comprendre le cours en fait. Et faut être capable par exemple de se mettre aussi dans la tête du prof quand on apprend le cours, de se dire mais qu'est-ce que là-dedans il pourrait me poser comme QCM, c'est quoi sa manière de penser. Et c'est vrai que c'est très professeur dépendant. Il y a certains profs où vraiment ça va être plutôt dans les grandes lignes, et on a d'autres qui vont vraiment aller dans les détails. Et puis on a d'autres aussi, j'ai un professeur d'histologie que j'aime bien, mais il donne plein de détails. Et en fait, il y a des centaines de diapos à chaque cours. Sauf qu'en fait, dans toutes les centaines de diapos qu'il fait passer, il y en a que 5-6 par cours qui sont vraiment à retenir. Donc dans ces cas-là, faut être capable de faire le tri aussi. C'est super important. Donc puis après aussi vous voyez si vous préférez travailler avec ou sans boule caisse, des fois ça peut aider d'être au calme. Enfin moi j'ai travaillé avec les boules caisses et je peux vous dire que après c'est comme une drogue, hein. On peut plus s'en passer, c'est-à-dire que si j'oubliais mes boules caisses, le moindre bruit me gênait. Là c'est même pas juste ne serait-ce que des gens qui marchent autour, qui font un peu de bruit ou des chuchotements, je pouvais plus. Donc voilà, c'est à double tranchant. Alors, la méthode des J maintenant. Vous vous dites, la méthode des J? Mais c'est quoi ça? Bref, on va lui faire un petit... Je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. En gros, le jour même du cours, vous avez votre J0. Le lendemain, le cours, c'est devenu un J1 que vous devez travailler. Après un J3, un J7, un J15, un J30 et peut-être éventuellement des J60. Alors... on va lui faire son petit procès. Est-ce qu'on est vraiment obligé de suivre la méthode des J? Le jury a répondu que non, à la majorité, à l'unanimité même, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est préférable de l'appliquer, mais en la personnalisant? Là, le jury répond que oui, mais à la majorité. Donc le problème en fait de la méthode des J, c'est au niveau du retard. C'est que ça, au bout d'un moment, ça s'accumule, on n'en peut plus. Là on est comme ça, on est en train de faire oh mon dieu, j'ai mon J0, mon J1, mon J3, mon J7, mon J15 à faire, plus un J30, plus des séances d'exercice, plus une colle. On s'en sort plus. Là clairement c'est pas possible, c'est beaucoup trop contraignant. Après l'avantage c'est que si vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas trop vous fixer quoi prendre, c'est simple, là il suffit de regarder son agenda et puis on a son petit planning, programme tout fait. Alors comment faire? Parce que moi cette méthode des J, ça a été une de mes grosses erreurs de primant. Je l'ai appliquée telle quelle sans me poser de questions. Et ça a été forcément une grosse catastrophe. C'était du n'importe quoi. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est juste faire le J0, le J1 et J3, puis à la limite le J7 si vous avez envie. Et les autres cours, moi ce que j'avais fait en doublant, parce que du coup primant c'était pas clair, je faisais un peu n'importe quoi. J'avais fait une liste de tous les cours qu'il y avait, et à chaque fois que je l'avais vu, je mettais une petite croix, et après du coup comme ça je pouvais voir quels étaient les cours que j'avais beaucoup travaillé, d'autres moins travaillé, et je revenais dessus au fil et à mesure, et après j'étais aussi capable d'adapter, parce que certaines matières valent beaucoup de points et d'autres en valent moins, donc forcément on va pas passer 15 ans sur un truc qui vaut rien, et du coup je voyais comment je les avais travaillés. Donc vraiment voilà, vous pouvez faire votre J0, votre J1, votre J3, puis peut-être le J7, et après vous écrivez tous vos cours et vous voyez, vous mettez une petite croix à côté de quels sont les cours que vous avez révisés. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc je vais vous parler maintenant du rythme de travail. Alors est-ce qu'il s'agit de ne plus voir le jour, de se mettre en mode zombie? Là, de devenir tout blanc, de grossir et tout, et de se coucher à des heures pas possibles, non. Clairement, non. Vaut mieux travailler un peu moins et être très efficace que de travailler comme un dingue pour rien faire. Alors, par contre, on m'a souvent demandé
Combien de temps je travaillais? Ça, c'est justement, je vous le disais, c'est assez dépendant des gens, ça dépend de votre efficacité surtout. Moi, pour ma part, je travaillais entre 10 et 12 heures par jour. 10-12 heures, ça inclut bien sûr les cours, hein, et l'école et tout ça. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais cours de 8h à midi. Après, de midi à 13h, 13h30, je mangeais aux rues, au restaurant universitaire avec des amis. Je me détendais, je faisais une petite promenade parce que c'est important de s'aérer l'esprit. Et après, de 13h30 à 21h, 21h, je travaillais. Je me faisais mon planning. Je me prévoyais une petite pause pour faire une petite sieste, je vous en reparle après, puis une petite pause goûter. Après à 21h, je rentrais chez moi. Enfin, je mangeais. En général, manger, c'est capital en PACES. Si vous avez envie de manger, de vous faire plaisir, de grignoter un petit truc parce que votre cours passe mieux avec des bonbons ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Et puis pareil le soir, je me faisais plaisir, je me regardais une petite série en même temps que je mangeais. C'était pas une perte de temps, puisque de toute façon il faut bien manger, et ça faisait du bien. Puis après manger, quelques exercices, et j'essayais de me coucher avant minuit. Enfin ça c'était en doublant, parce qu'en primant je me couchais à des heures pas possibles, donc je me fatiguais, etc. Mais je vous en reparle plus tard, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Donc je vous disais aussi de faire une petite sieste. Donc en fait en PACES vraiment on se fatigue, c'est dur, hein, c'est intensif quand même. Et une petite sieste, juste 20 minutes dans l'après-midi, ça fait tellement du bien. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, au bout d'un moment vous êtes... Voilà. Donc une petite sieste juste de 20 minutes, ça évite d'être comateux comme ça tout le temps. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et vous avez qu'à aller sur Google regarder les bienfaits des micro-siestes. Mais attention à pas dépasser trop, parce qu'après on entre dans une autre phase de sommeil, un sommeil plus lourd, et là ça devient mauvais. Et pareil, moi là, je me mettais pas dans mon lit, parce que je restais à mon bureau, sur ma table à la BU, à faire ma sieste, parce que je savais très bien que si j'allais me coucher, je me réveillerais pas. Et c'est carrément même contre-productif presque de trop dormir dans l'après-midi, bien sûr. Alors après, qu'est-ce qui est super important, c'est les exercices. Ça, les exercices, mais là, je vous le dis, mais cash, vous devez en faire tous les jours. Vraiment, c'est tellement important, parce que le but, ça va être d'avoir des automatismes. C'est-à-dire que chaque exercice a sa petite recette miracle, sa petite potion magique, sa petite méthodologie. Et il y en a tellement des exercices. Et en fait, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça facile. Ce qui est difficile, c'est qu'il y en a beaucoup. Et donc, du coup, il faut être capable de s'entraîner tellement pour tous les maîtriser. Donc, c'est pour ça que faut vraiment en faire énormément. Et tous les jours, j'en faisais à peu près 1 heure par jour, moi, voire même 1h30, 2 heures par jour le week-end, en doublant, parce que je me souviens, je m'étais dit en primant, ouais, bon, de toute façon, oui, j'ai l'école, et puis je m'entraîne un peu et tout, puis ça va le faire. Puis le jour du concours, j'arriverai bien, je deviendrai Superman, comme ça, direct, je serai le beau gosse de la fac. Et non. C'est pas possible, ça ne vient qu'avec l'entraînement, donc il faut bosser les exercices. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, surtout quand on est en primant, on est débordé par le retard, on a trop de cours, et du coup on en oublie les exercices. Et voilà, ça c'est une des choses qui font la différence entre les primants et les doublants. C'est vraiment que il faut ne pas... Les doublants, ils savent que il faut absolument faire plein d'exercices, et en primant, on peut avoir tendance à l'oublier. Donc voilà, les amis. Alors maintenant je vais vous parler du retard. Et oui, on se dit tous qu'on n'en aura pas, qu'on va tout apprendre par cœur, qu'on va gérer comme des malades. Et non, c'est pas possible, tout le monde a du retard. Même moi qui étais arrivé 2e au premier semestre en doublant, j'avais quand même beaucoup de retard. Et le but c'est d'arriver à le gérer le mieux possible. Ouais, parce que, et bim un cours par-ci, et bim un cours par-là, et paf le coup final,
on en a du retard. Alors, comment faire pour gérer son retard? Donc, tout d'abord, on peut le rattraper, le retard de la semaine, le week-end. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, le week-end, ça suffit plus. Et je me souviens qu'en primant, bah, je rattrapais le week-end, mon retard. Puis au bout d'un moment, j'avais toujours du retard. Donc le week-end d'après, je rattrapais d'abord le retard du week-end d'avant, avant de rattraper le retard de la semaine. Et ça devenait la spirale infernale. Parce que j'avais plein de J de retard, vu que je suivais aveuglément la méthode des J. J'avais des J30 par-ci, des J15 par-là. Et je stressais de me dire que j'avais plein de retard, donc je me sentais mal, donc j'apprenais mal mes cours, donc j'étais stressé, donc c'était la panique à bord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce fichu retard? Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a moyen en semaine d'être plus efficace, de gagner du temps? Est-ce qu'il y a moyen de moins passer de temps sur les détails qui vont jamais tomber et d'aller plus à l'essentiel? Est-ce qu'on peut apprendre son cours plus vite, mieux? Est-ce que, par exemple, on n'est pas assez concentré quand on apprend son cours? Est-ce qu'on rêvasse trop? Est-ce qu'on travaille assez aussi des fois? Parce que on pense qu'on travaille assez alors qu'il faudrait travailler plus. Mais attention à pas non plus trop travailler. Il faut trouver le juste milieu, parce que si on ne fait que de travailler, ben on fait de notre vie, on fait de la PACES le centre de notre vie. Et ben là, c'est plus possible non plus. Est-ce qu'il faudrait peut-être se coucher un peu plus tôt, et plutôt que de rattraper son retard jusqu'à 3h du matin comme moi je pouvais faire en primant, et le lendemain être encore plus fatigué, et du coup comme ça, j'avais les yeux qui se fermaient tout seul, j'en pouvais plus. Est-ce qu'il faudrait pas mieux se coucher un peu plus tôt, et quitte à la limite à se lever un peu plus tôt pour faire un cours le matin avant d'aller à la fac? Donc déjà il y a ça. Après, si vraiment on ne peut pas se dépatouiller de ce maudit retard qui nous entraîne vers le fond comme des sables mouvants, et ben il y a encore un moyen. On peut classer le retard. Pour moi, il y a deux types de retard. Il y a le retard qui est pas essentiel et il y a le retard essentiel. Alors c'est quoi le retard pas essentiel? Le retard pas essentiel, à la limite, c'est des cours que vous maîtrisez déjà, des cours qui sont plus faciles, ou alors des cours vraiment moins importants. C'est du retard que vous pouvez à la limite laisser tomber, parce que vous pourrez toujours revenir. Vous aurez des semaines nous on a un mois de révision ou des semaines de révision avant le concours. Il y a des vacances aussi des fois, enfin des vacances. Et il y a le retard essentiel, donc très clairement pour moi c'est le J0, le J1 et le J3. C'est là où on se fait notre socle de base, c'est-à-dire que c'est tous les petits détails et tout, bah ça s'oublie. Et il y a quelque chose qui doit rester, c'est sur ces 3 jours d'apprentissage que vous les avez. Et puis surtout, c'est les exercices. Ça, vous pouvez pas laisser tomber les exercices, vraiment. Quand vous serez dans votre retard comme ça, en coordonnée, souvenez-vous de ce que je vous dis. Ne laissez pas tomber les exercices. Et c'est un tuteur du E3 qui vous le dit en plus, hein, un tuteur de physique. Alors, donc voilà pour le retard. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je voulais vous parler de l'hygiène. Alors l'hygiène de vie, bon, je vais vous dire quelque chose de... C'est con, mais vous devez la respecter. Et ceux qui ne respectent pas leur hygiène de vie n'auront pas leur PACES. Attention, si vous ne voulez pas tomber dans la malédiction, bah, c'est pas difficile. Dormez, mangez bien, faites du sport. Et surtout... même si vous êtes primant et que vous êtes débordé par tout le retard, eh bien ne le laissez pas tomber. Donc vraiment c'est con, hein, mais se faire plaisir, si vous arrivez à bien manger, si vous arrivez à dormir au moins 7 heures par nuit, voire plus, continuez vraiment à faire du sport. Moi en PACES, en primant j'ai arrêté le sport totalement. Et en fait le cerveau au moment il a besoin de souffler, il a besoin de faire comme ça. Sinon vous remarquerez que après vous êtes bien défoulé, c'est tellement plus facile d'apprendre un cours, et ça fait tellement du bien. Pareil, après manger le week-end, vous pouvez vous faire une petite balade en vélo, une petite promenade, ne serait-ce que 20 minutes, hein, c'est pas grand chose 20 minutes, mais on se sent s'aérer, c'est tellement important. Et c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui va être regagné tout après sur l'après-midi. Donc par exemple, moi je peux vous donner un petit exemple de sport. Avant d'apprendre votre cours, vous pouvez faire un petit échauffement actif des paupières, avec échauffement des muscles oculomoteurs pour bien apprendre votre cours. Et
le matin avant de taper vos cours à l'ordi, vous pouvez faire un échauffement des métacarpiens et des doigts et des phalanges. Bon, blague à part, franchement, respectez votre hygiène de vie. C'est des choses qui sont tellement évidentes. On te le dit, on te le répète, mais enfin, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. T'es un passesse en mode passesse et tu peux avoir tendance à l'oublier, surtout quand t'es primant. Donc franchement, hésite pas à prendre des vrais breaks des fois, faire une vraie pause dans la semaine. C'est super important. Alors maintenant, je voulais vous parler des QCM. Alors donc oui, les QCM c'est vraiment vicieux parce que on se rend compte que le moins de mots, la tournure de phrase, le piège peut se cacher partout. C'est pire que de trouver Charlie parfois. Mais franchement c'est très important parce que c'est au moment où on fait des QCM qu'on se rend compte qu'on a mal appris son cours. Des fois, j'ai déjà appris un cours 3-4 fois. Il y a des choses qui sont tombées en QCM et j'avais l'impression de jamais les avoir vues en cours. Puis après mon cours, je reviens, après avoir fait les QCM, je reviens sur mon cours. Et là, je me dis, ah mais oui, attends, ça c'était dans le cours ça en plus. Comment ça c'est que je l'ai pas vu avant? Et donc voilà, c'est pour ça que faire des QCM c'est très important. Mais les corriger, ça l'est encore plus. Sinon, ça sert à rien d'en faire. Pourquoi? C'est-à-dire que moi, ce que je faisais en doublant, parce que je le faisais pas en primant, tous les gens que je connaisse qui ont eu leur passé, enfin quasiment tous, se faisaient des fiches d'erreurs. Moi, je faisais encore mieux que ça. Je rajoutais dans mes cours les erreurs que j'avais pu faire dans les QCM. C'est-à-dire comme ça, quand je revoyais mes cours, je me souvenais de tous les pièges à la con dans lesquels j'avais pu tomber. Donc il faut vraiment se corriger. Et donc du coup c'est vraiment quelque chose de super important. Et puis après bien sûr faut faire super attention à pas décaler. Donc moi à chaque fois je faisais réponse 1 ABC et dans ma tête je me redisais réponse 1 ABC en même temps que je le cochais et je vérifiais à chaque fois, comme ça devenait un automatisme. Et oui, il y a des gens qui ont déjà décalé au concours et je peux vous dire que redoubler à cause de ça peut faire mal. Donc voilà. Alors après, comment je prenais mes cours? Moi c'est simple, je prenais ça à l'ordinateur, parce que bon, le papier c'est vieux et démodé, c'est moche, c'est crade. Non, plus sérieusement, prendre ses cours à l'ordinateur, c'est un cours qui va être tout le temps modifiable, on peut aller plus vite, enfin moi je vais plus vite, à l'ordi en plus avec les abréviations, ça permet de mettre de la couleur, après on peut les imprimer de toute façon. Et alors qu'à la main, le cours, si on n'est pas hyper soigné, ça devient vraiment n'importe quoi. Ça devient un bordel. Et j'ai mis plus d'un semestre à me rendre compte qu'il fallait vraiment que je prenne mon ordinateur. Et vous verrez dans les amphis qu'il y a pas mal de monde avec des ordis. Donc moi, c'est vraiment ce que je conseille. Ensuite, comprendre avant d'apprendre et s'intéresser aux cours. Ça, c'est carrément capital. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où vous pouvez économiser de la mémoire dans votre cerveau, comme s'il n'allait pas déjà éclater avec tout ce que vous allez devoir apprendre. Donc vraiment, vous pouvez économiser de la place si vous comprenez la logique des choses. Donc par exemple en anatomie, arriver à bien s'orienter dans l'espace, c'est essentiel. Et si vous arrivez à visualiser l'ensemble, plutôt que d'avoir appris par cœur bêtement, ça sera beaucoup plus facile. D'ailleurs, j'en profite pour donner ma méthode d'apprentissage en anatomie. Je prenais des photos des schémas du prof, je mettais ça dans mes cours. Après, avant de lire, je regardais la photo du schéma. Ensuite, je lisais le paragraphe qui correspondait à cette photo. Et ensuite, en fermant les yeux, j'imaginais le schéma. Et je replaçais tous les muscles, toutes les structures, et je redisais en même temps le blabla du cours qui était en dessous. Et puis après je rouvrais les yeux et je vérifiais que je m'étais pas trompé. Et je le fais à chaque fois pendant plein vu qu'on revoit les cours plein de fois. À la fin, j'avais plus qu'à penser à tel schéma, je le voyais dans ma tête, et quand j'étais devant les QCM, je fermais mes yeux, où je m'imaginais devant mon schéma, et là j'avais plus qu'à regarder si le QCM était bon ou pas. Donc du coup, comprendre avant d'apprendre, je peux vous donner un autre exemple. Il y a plein de liens entre les cours, par exemple entre les cours de biochimie, il y a un cours qui parle de ceci, un cours qui parle de cela, et pourtant ils se recoupent un petit peu par-ci par-là. Donc vraiment vous pouvez apprendre
et gagner de la place dans votre cerveau. Après, il y a des choses logiques entre elles, donc vraiment faites l'effort de comprendre, ça vous permettra plutôt que de les apprendre bêtement au risque de les oublier sous l'effet du stress. Et vraiment aussi autre chose qui est super important, c'est qu'il faut s'intéresser aux cours, même s'ils sont chiants. Oui, il y en a qui sont chiants. Il faut faire semblant, faut se convaincre, comme si tu avais une voix qui te disait mais oui, Doc Junior, mais oui, c'est génial, apprends-le, tu te fais plaisir. Et là, tu es avec les sourires devant tes cours, et ça rentre bien mieux, plutôt que de se dire ce cours est chiant, on s'emmerde. Donc voilà. Alors, ensuite, je veux vous parler des livres. Très clairement, là, les livres, moi, je vous conseille pas d'acheter des livres sur la PACES, à moins qu'ils soient faits par vos profs. Parce que les profs, les livres, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, et ce qui compte, c'est le cours du prof. Donc s'il n'y a pas le prof qui a fait le livre, ça sert à rien. Après, il y a des livres de méthodologie sur la PACES en général, comme par exemple celui de Raphaël, qui est sûrement très bien, que vous pourrez prendre, ça, il n'y a aucun souci, mais c'est les livres, si vous achetez un livre sur, je sais pas, l'UE3, l'UE3 à Paris, c'est pas la même que l'UE3 à Marseille, par exemple. La physique dans telle ville, c'est pas, ça a beau être censé être le même programme, vous n'allez pas forcément avoir exactement les mêmes cours. Pareil pour l'anatomie, il y a plusieurs manières de présenter le même organe. Il y a plein de détails qu'un prof pourra dire et un prof ne dira pas. Donc franchement, les QCM, c'est tout à fait fac dépendant, prof dépendant. Donc pour les bouquins, c'est pareil. Tous les livres qui n'ont pas été écrits par mes profs, je m'en suis jamais servi. Alors ensuite, maintenant, je voudrais vous parler rapidement du moral et de la motivation. Ça, c'est super important. Vraiment, c'est vraiment un combat contre soi avant d'être un combat contre les autres. Et le but, ça va être de craquer le moins possible, de réussir à gérer sa pression. Parce que oui, on en a de la pression, malheureusement. Et de gérer sa lassitude. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'on sent qu'on en a marre? Il faut absolument en parler. Il faut faire le point avec soi-même. Il faut penser à quels sont ses points forts, ses points faibles. Essayer de voir les aspects positifs et vraiment essayer de se rebooster. Et vraiment c'est très très important parce que des coups de barre là, peut-être que si vous êtes un terminal, vous dites ouais, moi je me disais ouais bon ça sera dur la PACES, mais en travaillant et tout ça va le faire. Et j'aurai pas de cours de barre et je serai meilleur que tout le monde et je vais tous les éclater. Et pas forcément, c'est vraiment, on peut en avoir. Et justement, ça me fait penser, je voulais vous parler aussi du travail inutile. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous pourrez avoir des coups de barre, et là, vous êtes devant votre cours, en train de vous morfondre, de pleurer, de plus en pouvoir. Et à ces moments-là, ça sert à rien d'insister, parce que vous allez passer devant 3 pages de cours, vous allez passer toute votre après-midi, alors qu'il vaut mieux aller sortir, bien se détendre et se reposer, quitte à perdre une demi-après-midi pour après revenir bien détendu, alors que si vous le faites pas, vous allez perdre 3 jours de déprime et tout. Donc vraiment, si il y a un moment où vous en pouvez plus, mais franchement, arrêtez de travailler quoi. Donc il faut aussi penser, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment que c'est une vraie vocation de vouloir faire médecine. Et à chaque moment difficile, je pensais à pourquoi est-ce que je fais la PACES, et là je pensais à ce que je voulais faire plus tard, et du coup c'était vraiment d'une grande aide. Parce que oui, je peux vous assurer qu'il y a des fois où j'ai pleuré devant mes cours tellement j'en pouvais plus, tellement j'en avais marre. Donc voilà. Donc si vous en pouvez plus, stop. Vous en parlez à quelqu'un, vous faites le point, mais vous restez pas à bosser pour rien devant votre cours. Alors après, quels sont les 3 moments clés? Pour moi, il y a 3 moments clés, c'est simple, c'est septembre, le moment où les cours commencent. Il faut vite trouver votre méthode de travail et l'appliquer. Après, il y a le mois de révision en décembre, donc c'est pas forcément pareil pour toutes les facs, mais il faut être capable de bien le gérer. Puis après, il y a le poste juste après le premier concours, où on en a tellement marre, on a tellement plus envie de s'y remettre, et au bout d'un moment, il faut quand même le faire. Parce que je connais plein de gens, ils ont mis plein de temps à se remettre à travailler après le concours, tellement ils en pouvaient plus. Et ça leur a coûté leur année parce qu'ils ont mis trop de temps à s'y remettre, tout simplement. Alors maintenant, je voudrais vous donner quelques petits conseils si vous êtes primant, ou que vous allez entrer en PACES.
Donc première chose, est-ce qu'il faut travailler avant l'été? On se demande, et ben moi j'ai envie de dire que non, parce que vous allez vous faire chier pendant un an à bosser comme un dingue, à clouer à votre chaise, donc non, profitez. Ça sert à rien, surtout que vous savez pas, vous n'avez pas les cours, et c'est les cours du prof qui comptent. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire ça. Une autre question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce qu'il faut prendre la prépa ou est-ce qu'il faut prendre le tutorat? Bon. Moi je suis tuteur de physique au tutorat, donc on va essayer d'être objectif. Les prépas, c'est très bien. Enfin, en tout cas, la prépa que j'ai faite, parce que moi j'ai fait les deux, j'ai fait la prépa et j'ai fait une prépa et j'ai fait le tutorat. Les prépas sont très bien, c'est sérieux, c'est plus encadré, mais si on y réfléchit, les tutorats en général, ils sont vraiment très très bien aussi. Ils sont vraiment, ils sont gratuits ou très peu chers, et ils proposent quasiment la même chose que les prépas, donc on n'est absolument pas désavantagé au tutorat. On a des séances d'exercice, on a des calls, on a des tuteurs référents qui peuvent, ou des gens qui sont deuxième, troisième année qui sont là pour te soutenir. Donc non, vraiment, ça c'est pourquoi payer si cher alors qu'on peut l'avoir gratuitement ou vraiment pas cher. Alors ensuite, une autre question qu'on se demande aussi souvent, c'est est-ce que y a les grands méchants doublants qui vont nous faire du mal, qui vont nous agresser, qui vont nous piquer nos cours? Non, très clairement, pour être doublant, moi c'était pas du tout mon but. Et tous les doublants, je peux vous dire qu'ils ont autant les boules que vous d'être là, voire même plus, parce qu'ils savent dans quoi ils s'engagent. Et des fois, c'est vrai qu'il y en a qui pourront chanter des chansons paillardes, qui pourront un peu crier, qui pourront lancer quelques avions en papier. Et encore, moi dans ma fac, il y avait pas du tout de bordel, ça dépend des facs je pense. Mais clairement, vous allez pas avoir de problème avec eux vraiment. C'est surtout contre vous en fait que vous allez avoir un problème et qu'il va falloir vous surpasser. Après, une autre chose que j'ai envie d'insister, c'est les exercices. Vraiment, si vous avez beaucoup de retard, ne laissez pas tomber les exercices. Autre chose à faire gaffe, c'est qu'il ne faut pas réviser pour sa colle. C'est-à-dire qu'on a une colle, je sais pas, d'anat le jeudi, et il faut pas passer trop de temps dans toute la semaine à réviser les cours qui vont tomber dans la colle, parce que c'est une mémoire à long terme, qu'on veut pas une mémoire à court terme pour sa colle. Donc c'est super important. Et aussi, faut prendre le rythme dès le début. C'est pas, ouais, bon, je m'y mets petit à petit. Non, c'est dès le premier jour, on est à fond dedans. Voire même, on peut avoir fait une pré-rentrée, parce que c'est très très utile. Moi, ça m'a bien aidé, la pré-rentrée. Et aussi, autre chose de super important, c'est au deuxième semestre, quel que soit le résultat du premier semestre, il faut bosser comme si on voulait l'avoir. Parce que parce que si on se dit, si on arrête de bosser comme ça, on bosse plus, et quand on arrive en deuxième année, en doublant, enfin, je peux vous dire que c'est vraiment nul. Ça aide tellement d'avoir travaillé sérieusement. Mais dans un premier lieu, il faut même pas penser à redoubler. Faut partir du principe qu'on l'a. Sinon, c'est fini. Parce que inconsciemment, on travaille plus pareil. Et puis il y a autre chose que moi j'avais fait. Après, c'est vraiment là, faut faire gaffe. C'est que j'avais acheté des cours qui étaient tout prêts sur ordinateur. J'avais plus qu'à vérifier qu'ils étaient corrects. Et ça peut être très intéressant. Mais pour ça, faut faire gaffe parce que des fois, il y a des arnaques. Et puis aussi, quand on a les cours, on a tendance à plus écouter, alors que c'est super important d'écouter en cours, c'est là où l'apprentissage commence. Donc moi je recommande, mais avec des gros bémols. Et le fait d'avoir déjà des cours tout préparés, ils sont tout propres, tout beaux, c'est plus facile à apprendre, c'est plus agréable, on s'en souvient mieux, on peut les améliorer pendant le cours. Donc voilà ce que j'avais envie de dire aux primants. Et pour les doublants, ah oui, je voulais aussi dire enfin, primant comme doublant, en fait, n'oubliez pas la détente, parce qu'en primant, on sait qu'on n'en fait pas assez. Enfin, en tout cas, il faut ceux qui arrivent à se fondre dans le moule du bon petit PACES et qui pourront réussir à se faire démouler au concours, eux, ils arrivent à en faire, mais il y en a d'autres, ils font de la PACES le centre de leur vie et c'est too much. Et un doublant, c'est encore plus important de se détendre parce que ça fait 2 ans qu'on est dans cette galère. Et donc du coup forcément on en a marre plus vite, même si il y a quand même des avantages, on apprend plus vite, etc. Mais faut faire quand même aussi attention à ce que j'appelle la détente inutile. C'est-à-dire que c'est bien de se détendre, mais au bout d'un moment, rajouter de la détente à la détente, ça sert à rien.
Donc, par exemple, je vais vous reparler de mon amie. Elle était partie à la foire le dimanche matin et d'y retourner le dimanche après-midi, mais ça sert à rien. Ça servait à rien d'y retourner le dimanche après-midi. Une fois le matin, ça suffisait pour largement faire un vrai break. Et ça, c'est important de se faire un break. Au moins une fois dans la semaine, il faut se faire une séance de sport, et aussi une fois dans la semaine, un vrai break. Genre regarder un film, une petite grasse avec le matin même, une petite grasse mat, enfin voir son copain, sa copine, voir des amis. Enfin, c'est très 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 important. Et aussi en doublant, faut faire attention à ne pas se reposer sur ses acquis en se disant ouais c'est bon, c'est moi le gros doublant, je vais croquer les petits primants là, c'est bon, je vais tous les éclater. Donc voilà. Et puis le dernier petit conseil que je voulais vous donner, c'était pour le jour du concours. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que rien n'est joué jusqu'au tout dernier QCM. Et mettez-vous vraiment dans un état d'esprit de battant, de warrior, en mode combat de boxe, tu vois, bim bim bim, j'envoie des QCM, et bim ce QCM je l'éclate, et bim par là. Et vraiment, moi le matin, j'étais ultra motivé, j'étais dans ma bulle, j'étais en train, enfin carrément j'avais pris mon oreiller, je m'étais mis sur la couette et j'avais créé toutes mes forces. Je vais tous vous éclater, je vais vous mettre cher, je vais vous manger, je vais éclater les QCM, vous allez tous vous faire éclater, je vais tous vous avoir. Non voilà, en gros c'est ça. Et ça peut sembler con, mais j'étais dans un état d'esprit de battant. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour ces quelques petits conseils. Je vous souhaite bon courage pour votre PACES. Vraiment, enfin, je suis passé par là, je sais que c'est ultra galère. Enfin, moi, je l'ai pas super bien vécu, même si vraiment à la fin, on peut être fier de soi, on acquiert une méthodologie de travail. C'est vraiment, enfin, c'est essentiel. Je regrette pas, vraiment. Donc voilà. Sinon, je voulais aussi vous dire que je tenais un petit blog, donc du coup mon pseudo c'est Doc Junior, donc si vous tapez sur Google blog de Doc Junior, je suis sûr que vous pouvez me retrouver, mais je pense que Raphaël laissera un lien dans les commentaires. Et justement, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous fera plaisir à Raphaël et à moi, et puis je viendrai y répondre. Donc voilà, et puis bon courage à vous tous, et à bientôt. Pourquoi je dis à bientôt, je sais pas. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.